Ben oui, le printemps 2000, mon Dieu, on est en 2016, vient de commence à apparaître tranquillement et tout ça, et c'est incroyable. Je pense que je vous avais dit l'année passée que je gardais le coq pour passer l'hiver. Fait qu'il est, je sais pas si vous pouvez le voir avec la caméra à travers la vitre. Il est là, il a passé l'hiver finalement. C'est curieux, il chante autant quand dans un poulailler renfermé qu'à l'extérieur, en allant il portait, leur portait à manger le matin ou à d'autres moments dans la journée, je l'entendais. Mais c'est incroyable, c'est incroyable comment est-ce que la nature peut être excessive par moment, c'est incroyable. Ça fait depuis l'automne 2014 que je les ai. Automne 2014 que je les ai. On est rendu en avril 2016. Et ils me produisent encore 3 œufs par jour. 3 œufs par jour. Normalement, 3 œufs par jour, ils ne se rendent même pas à 1 an. Là, on est tout proche on est à 4 5 mois de faire 2 ans, puis c'est 3 œufs à tous les jours. Des petites périodes de 2, mais vraiment pas longues. Essayer d'expliquer un phénomène comme ça. Est-ce que ce serait à cause que l'hiver dernier, il y a eu un coq dans le poulailler qui les aurait... Personnellement, je n'ai jamais vu de rapport entre la présence d'un coq et une plus grande production de poules, d'œufs. J'ai jamais vu ça. Pour continuer avec des affaires qui ont été dites avant, comme le dernier petit film que j'ai fait, je parlais des loups, puis tout ça, puis le loup me rappelle encore quand je suis arrivé un soir, là, il semblait juste en avant, pas qu'il était près à 10 pieds, là, mais je les entendais crier pas très loin, un terrain de football de distance et tout ça. Et puis c'est drôle, pendant l'hiver qui a suivi, Jean et moi, on est allé en ski de fond, pas dans ma run habituelle, là, mon petit chemin habituel. On voulait changer de direction un peu, fait qu'on est allé au bout du chemin par ici, en tout cas. Justement, où est-ce que j'ai l'habitude d'entendre, quand j'entends des loups, c'est par là, pas en avant, c'est plus dans ce coin-là. Mais j'allais pas là pour les loups, c'est tout simplement, en tout cas. Fait que, puis bon, on se promène, on avait le chien avec nous, puis on se promène sur des pistes de skidoo, là, ça va bien, la neige est tapée, à tout près, etc. Et à un moment donné, on voit deux gars au loin nous faire signe, puis lâcher des cris en voulant dire, là, voyons, c'est ce qui se passe. Fait que là, moi, j'ai pensé au fait qu'on était peut-être sur les terrains, et effectivement, on était sur la terre de quelqu'un, c'est bien évident, mais en ce qu'ils font, se faire crier après en hiver, parce qu'on passe sur un terrain d'un fermier, mettons que c'est ça, j'en entends ça, on ne dérange pas bien, bien. En skidoo, oui, puis il y a des ententes là, à se faire aujourd'hui au Québec, là, les skidoo, leur route, puis tout ça, il y a toutes des ententes, il y a deux gangs qui se rencontrent là, pour déterminer les affaires et tout ça. Et les chemins que les skidoo peuvent emprunter, puis ils doivent ralentir dans des périodes, dans des endroits habités, en tout cas. Et fait qu'on circulait, ces gens-là. Fait qu'à un moment donné, on les approche, évidemment, eux s'en viennent, puis là, il y avait un point de rencontre. Et fait que c'est des chasseurs de coyotes. C'était deux chasseurs de coyotes. Et c'est parce au bout du chemin ici, depuis quelques années, il y a une écurie là. Il y en a beaucoup, c'est une région ici, il y en a beaucoup. Là, je me rappelle quand on visitait pour acheter une maison, c'était remarquable de voir, il y a beaucoup, pour une raison ou pour une autre, il y a beaucoup, mais c'est surtout pour les chevaux, de pensions comme celle qu'il y a juste à côté ici.
c'est pour une pension, là. Vous achetez un cheval, apparemment que c'est une coupe de mille, vous en avez un pas pire. Et vous le laissez là, puis ça coûte, ça a l'air à 200 pièces par mois, ou peut-être 300, en tout cas dans ces eaux-là. Et ça, il donne du fourrage, puis bon, et tout ça, puis vous allez... c'est important, son cheval, de le tenir en forme, là, de le promener, sinon à tous les jours, fréquemment. Et fait qu'il y en a un gros de ça au bout, là-bas, là, une grosse... puis il y a des trucs d'exercices comme on voit aux Olympiques, là, de sauter par-dessus des... il y a des attroupements, là, en tout cas, de gens qui viennent voir des spectacles, mais je ne dis pas que c'est à grande échelle. Et le propriétaire de ça, ben, quand je dis que les loups que j'entendais par là, ben là, c'est dans le coin de de son établissement, lui-là. Fait que ça a l'air que quand il y a des clients qui venaient, puis ils entendaient le soir, ou ils quittaient le soir, puis ils entendaient des cris de loups alentour, ils ne trouvaient pas ça très bien. Fait qu'il existe dans la région des chasseurs de... c'est ça, fait qu'on leur a parlé, puis tout ça, pas des chasseurs de coyotes, pas des chasseurs de loups, c'est des chasseurs de coyotes. Il n'y a pas de loups ici, il n'y a pas de loups, des loups, ça se tient en meute. Et il y en a, semble-t-il, que d'après ce qu'il disait, seulement qu'au nord de Mont-Laurier, là, dépassé, bon, enfin, Sainte-Agathe, et etc., très loin d'ici. On peut comprendre pourquoi, là, s'il y avait des meutes de loups, 7-8 loups qui se promèneraient ici, les médias s'empareraient de ça, puis tout le monde le saurait. Fait que des loups, ça n'existe pas ici. Ce sont des coyotes, puis le coyote, ça vit individuellement, de façon isolée, ils ne font pas les choses de meute. Et ce qui est arrivé, c'est qu'en faisant du ski de fond, Charlie courait en avant de nous autres, évidemment, puis eux autres, ils sont à l'affût, évidemment, de bêtes, de coyote et un chien, évidemment, que ça a pas mal la grosseur d'un coyote et tout ça. Puis on sortait d'un sentier dans la forêt. Fait que Charlie a sorti en avant, mais donc eux voyaient le chien. Ils ne savaient pas si c'était un coyote ou un chien parce qu'il était à 300 mètres, puis leur visière, là, sur leur carabine, ne fait pas la différence. Et puis là, ils nous ont dit que le chien aurait fait 100 mètres de plus, pas 100, là, 20 mètres de plus, puis en tout cas. Mais là, à un moment donné, ils nous ont vus en ski de fond et tout ça, fait que là, ils ont compris que c'était pas un coyote, mais un chien, puis qui était avec nous et tout ça, mais en tout cas. Fait que c'est ça, fait que ils nous ont, fait que c'est ça, ils nous ont appris ça, là, que... Fait que c'est effectivement, j'entends des cris là-bas, puis assez pour déranger l'écurie qu'il y a là-bas, puis assez pour embaucher des tueurs de chasseurs de coyotes. Bon, je dis pas que c'est une épidémie, mais eux autres, ils disaient qu'il y en a pas mal dans la région, là, pas mal. Une autre affaire que j'ai vue la semaine passée, je ne vais pas sortir du sujet des poules, c'est juste que là, il me semble que c'est intéressant. J'ai vu des dindons sauvages la semaine passée, ou il y a 2 semaines, des dindons sauvages. En fait, c'est Charlie qui a... J'aurais dû l'amener dans le film. Et c'est lui qui a jeté en voyant ça. Puis là, j'ai porté attention. Puis des dindons sauvages qui traversaient le champ du voisin à côté. Puis... en premier, je me demandais c'était quoi ces oiseaux-là, mais j'ai vu assez vite qu'il y en avait un gros, le mâle, vraisemblablement, là, qui est capable d'ouvrir. Bon, qui est capable d'ouvrir. C'est mon coq chantant, il chante, et qui est capable d'ouvrir ses ailes comme un pan, là, pas aussi, il n'y a pas des plumes aussi longues et aussi belles, mais quand même, c'était assez impressionnant. Je peux pas m'expliquer sans que l'autre... Fait que c'est ça, c'est assez spécial. Je me rappelle, j'en avais vu, j'ignorais l'existence de ça, des dindons sauvages.
ça fait pas longtemps que je suis au courant de ça. Puis j'en avais vu une fois sur le bord du chemin, ici en auto, des dindons sur le bord du chemin. Puis je comprenais pas. Je me disais, y a-t-il un fermier qui a des dindes, puis que ces dindes-là se promèneraient comme ça sur le bord des chemins, ils les auraient perdus. Fait que j'ai pas compris, mais c'est un voisin qui m'a dit ça, qui me parlait qu'il y avait des dindons sauvages. Sur le coup, j'ai même pas fait la connexion avec ce que j'avais vu, mais c'est plusieurs mois après ou semaines après. Ah, ok, c'est ça que j'avais vu. C'est des dindons sauvages et tout ça, en tout cas. Puis depuis ce temps-là, je n'ai pas revu d'autres. Et puis là, je pense que ça fait 2 semaines de ça. Puis il traversait le champ, là, il était dans un grand champ. Il avait l'air pressé de se retrouver dans l'érablière là-bas, dans un sous-bois. Là. Et fait que c'est ça, il y en avait un gros. Puis ce que j'ai pensé, c'est qu'il y avait un gros, la femelle, puis les 2 petits. Puis les 2 petits étaient à peu près la grosseur de la femelle. Fait que c'était 2 petits matures, vraisemblablement. Bon, ben mon Dieu Seigneur, ben oui, fait que c'est incroyable la production d'œufs 3 par jour depuis l'automne 2014. C'est incroyable. On va quand même aller les visiter. Bon. Normalement, il va arrêter de crier, de chanter quand il est vis-à-vis de moi, là. Ah oui, il y a une chose que j'ai remarqué. Regardez comment est-ce que ces 2 poules-là sont déplumées en arrière de leur queue, au niveau de leur queue. Et puis regardez elle aussi. Puis l'autre l'est pas du tout. Fait que j'ai l'impression, la prochaine fois, je vais avoir des poules, je vais m'organiser. Regardez ça, c'est celle-là, c'est probablement là, celle que je vous dis. Là. Hey, qu'est-ce que tu fais ici, toi, là? Non, vous leur dire, c'est notre maison, puis etc. Là. Ou peut-être l'autre, là, il faudrait que je les marque, là, parce que c'est moins évident qu'avant, là, en tout cas. Et puis, des fois, le coq, le matin, je remarquais qu'il était comme en maudit contre elle. Et il piquait, là, tu sais, pour qu'il se tasse, pour qu'il mange, ou je sais pas trop quoi. Et mais là, à un moment donné, je remarque ça tout récemment, j'ai remarqué ça, qu'ils commencent à manquer de plumes sur au niveau de leur postérieur. Et fait que là, moi, je veux pas de cas de violence conjugale sur ma propriété. Là, il n'est pas question de ça. Fait que j'ai quand même appelé le couvoir ce matin là, pour. Puis bon, tu sais, ça dérange pas grand-chose. Là, puis là, qu'ils vont passer là, les prochaines semaines dehors et tout ça. Je suis pas vraiment relié au fait d'être squeezé dans un poulailler parce que. Quand ils peuvent, j'ai commencé à les laisser sortir. Et il n'y a pas de problème avec ça, apparemment. Là. Et puis là, il y en a une, évidemment, qui... C'est elle qui a pas... Elle n'est pas du tout... elle n'est pas du tout... elle est probablement plus docile à l'endroit du... Voyons, le focus se fait pas. Ah, ok. Elle est probablement plus docile vis-à-vis le coq, je sais pas. Et elle est en train de... Là, elle a fini de pondre, là, la tête comme ça, normalement, elle a fini de pondre, là, en tout cas. Et fait que là, je pensais de savoir combien j'aurais d'œufs ce matin, là, mais là, bon, je peux mettre la main en dessous, puis des fois, en dessous de la poule, puis ramasser mon œuf, là. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que moi, comme on l'a arrêté de chanter, là, quand on rentre dans son territoire, ouvre la porte et tout ça, ça le distrait, puis il arrête de chanter, là, mais là, c'est le temps des... Mais il aime ça aller dehors, je leur donne à manger, j'ouvre la porte,
Puis ils sortent dehors avant de manger. Ils vont sortir dehors, prendre leur petite marche, puis après ça, ils vont manger. Checkez bien, ils pourraient sauter en bas, là. Okay, là, j'ai installé bon, là, j'ai leur nourriture que je vais leur donner. C'est là que j'avais mis la caméra pour filmer. Fait qu'on va leur donner ça. Oh, peut-être qu'ils ont faim un matin ou il en reste peut-être plus assez. Ah là, il faut que j'arrange ça. Non, cette semaine, non, je peux pas donner ça comme ça, là. Il faut que je leur arrange ça. Ben, de l'eau, je peux leur donner de l'eau, par contre, là. Ah oui, puis là, vous pouvez voir, là, le poulailler est vraiment sale, là. Là, c'est sûr qu'il... OK. C'est parce que je dois... Oups, elle vient de sortir, celle-là. Elle vient de sortir, fait qu'on... Je vais pouvoir voir qu'est-ce qu'il y en a là, le poulailler, il est sale. Je vais en profiter en fin de semaine pour tout nettoyer ça, là. Parce que quand l'été arrive après ça, ils font leurs besoins dehors, fait que ça... C'est plus nécessaire de... Ah oui, bon, ben mon Dieu. Il y en a plus que 3 parce que hier, ben c'est justement quand j'arrive pour ramasser les œufs, puis qu'il y en a une qui est en train de pondre, je ne dérange pas, fait que le lendemain, ça en fait plus, fait que c'est ça qui est ça. C'est un peu la petite histoire qui se déroule, qu'un. Lui, t'as pas le goût de nous faire une petite chanson, toi, là, le matin, avant qu'on ferme la caméra, mon cher? Continuer ta petite chansonnette de tantôt. Ah, il est peut-être à jacasser, mais pas à chanter comme tel. Ah non, puis quand ils sont dehors, c'est toujours pareil, c'est les quatre ensemble, puis tout ça, et là, ils ont couché, ça fait pas longtemps, je les sors, là, on est au tout début du printemps, puis c'est froid la nuit, puis il y a même neigé il y a à peine 5-6 jours, fait que je les laisse beaucoup en dedans, sauf que là, je les ai sortis depuis une couple de jours, et heureusement, ils viennent coucher dans la poulailler, là, vous vous rappelez, là, je disais que ils couchaient en dessous du patio, puis c'était compliqué, puis tout ça, mais au moins, ils venaient pondre dans le poulailler, mais à partir d'un certain moment donné, à l'automne, ils pondaient en dessous du patio, puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, je me suis tanné, puis pendant qu'il était en dedans du poulailler, j'ai fermé le poulailler, puis de toute façon, on était à l'automne, là, puis ça... La saison était terminée pour eux de sortir dehors et tout ça, là. Fait que c'est ça. Fait que lui, hein, oui, il chantait, là. J'ai pris une bonne décision de le garder pour l'hiver. Normalement, je vais les reporter à l'automne parce qu'il mange, puis il fait ses besoins comme 3 poules, lui, là. Fait que ça fait pas mal d'ouvrage, puis il me donne rien en retour. Au moins, les autres donnent des poules, des œufs. Et, fait que... mais là, ils ont couché dans le poulailler hier, fait qu'évidemment, je souhaite bien que ça continue d'être comme ça. Tout le restant, je ne sais pas si je vais être capable de traverser l'été, me rendre à l'automne, puis faire 2 ans complets. Mon Dieu Seigneur, ça serait vraiment un record pour mon expérience avec ces petites bêtes-là. Bon, ben ok, c'est ça. Fait que c'était les dernières nouvelles du poulailler chemin du Grand Saint-Charles, Mirabel. Mon Dieu, là, lui, il va rentrer. Peut-être que... Ah, non. Bon, j'aurais peut-être aimé vous montrer encore, mais là, non, il y a trop... Je l'énerve un peu, c'est pas...
dans des conditions comme ça qu'il va se mettre à chanter. C'est pas dans des conditions comme ça qu'il va se mettre à chanter. Quand les petites poules, des fois, ça leur arrive de sauter. Quand il n'y a plus de neige et tout ça, là, ça leur arrive de sauter en bas, de pas se casser. Ben là, normalement, la fenêtre, la porte est fermée. Là. Mais ça ne dérange pas de sauter en bas. Là. Bon, ben ok, fait que un petit peu de travail pour moi. Il faut que j'arrange la mangeoire, là, parce qu'il y a plein de débris dans le fond. Là, puis, faut... Ah! Tiens, il a commencé. Ah, lui, c'est épouvantable. Machine à chanter, cette affaire-là, ça n'a pas de bon sens. Je sais pas si je vais être capable de vous le pogner là, pendant qu'il s'égosille. Voyons ce qu'il est là. Ah, le petit cachotier. Tiens, on va le coincer. Ah, il est rendu là-bas déjà. Okay. Il approche la caméra. Normalement, quand il en commence un, il en fait 4-5. Ah non, ça c'est un pavarotiste. Oups, quand il va monter, hein, il va grimper, il va y aller en sautant. Oups. Va-tu y aller en sautant? Non. Non. Là, c'est la grosse histoire. Et... Bon, elle fait sa petite peureuse, là, elle. Ah, elle va se décider, elle va se décider. Mais là, franchement, il y a à descendre juste à côté, là. Pas compliqué l'affaire. Ah ouais. Ah, mon Dieu. Hey, tout un exploit. Tout un exploit. Bon, ben, rentre dans... Tu finis de chanter, toi, là, là? OK, regardez l'autre. Elle est retournée dans... Ah, on a des affaires à raconter le matin, c'est vrai. Voyons. Tu vas en sortir un autre. Oups. Ah, mon Dieu, ça... Ah, le matin, il y a un peu plus d'agitation. Bon. Mais ça doit être la malcommode. C'est sûr que la malcommode, hey, qu'est-ce que tu viens faire ici, toi, là? C'est sûr qu'elle lui, a l'autorité sur elle, là. Il a l'autorité sur elle, puis elle vient y contester son autorité. Ça doit être pour ça qu'il s'impatientait à son endroit, puis qu'elle manque, il manque des plumes, là, elle. Hey, je veux pas de violence conjugale dans mon environnement, moi, là. Ah. Bon, ils viennent me voir. Regardez-les. Bon, tu me fais ça un petit dernier cri, là, puis je vais passer à d'autres choses. J'ai bien des affaires à faire, moi, le matin, là, mon homme. Lâche-moi donc un dernier petit cri. Non?
Dernier? Non. Bon, ben ok. C'est les dernières nouvelles de Chemin du Grand Saint-Charles, Mirabel. Ok, bye.